Imaginez un peu, un gouvernement à peine formé qui s'effondre en seulement quelques heures. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est précisément l'histoire de cette crise politique éclair qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va commencer par la fin. Il est 9h41 du matin. Et là, la nouvelle tombe, sèche, brutale. Moins de 24 heures après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu jette l'éponge. Un gouvernement qui venait à peine de naître est déjà mort. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est mais comment est-ce possible? Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut qu'on rembobine. On va remonter le fil des événements heure par heure pour voir comment ce château de cartes s'est écroulé. Allez, c'est parti. On plonge au cœur du réacteur. Tout commence par la promesse d'un nouveau départ, qui en réalité va se transformer quasi instantanément en crise ouverte. Il faut s'imaginer la scène, la veille seulement. L'ambiance était plutôt à l'optimisme. Sébastien Lecornu présente son gouvernement avec des mots très choisis. Servir, compromis, le dernier mot au Parlement. Il essaye vraiment de projeter une image de stabilité, de collaboration. Sauf que toutes ces belles promesses qui semblaient solides vont se révéler incroyablement fragiles, avec une ironie assez cinglante quelques heures plus tard. Oui, parce que cette confiance de façade ne va pas tenir longtemps. En fait, dès les premières lueurs du jour, tout commence déjà à dérailler. Les débuts s'avèrent, disons, bien plus difficiles que prévu. Et voilà le choc. D'un côté, on a cette grande promesse d'un gouvernement qui rassemble. Et de l'autre, la dure réalité qui frappe à 7h34 du matin. C'est Bruno Retailleau, une figure des Républicains, qui tire le premier. Sa phrase est sans appel. La rupture promise n'est pas au rendez-vous. Ça y est, la première torpille est lancée. Le ton est donné et il est glacial. Et ça, ce n'est que le début. Accrochez-vous bien parce que ce qui suit, c'est un véritable déluge, une avalanche de critiques qui va déferler de littéralement tous les côtés de l'échiquier politique. Et là, attention, le coup le plus dur vient peut-être de l'intérieur. Il est 7h42 et un ministre, qui vient pourtant d'être reconduit, lâche cette petite bombe en off à des journalistes. On prend les mêmes mais en pire. Ça ne passera pas la semaine. C'est terrible. Ça veut dire que le doute s'est déjà installé au cœur même du pouvoir. À peine 7 minutes plus tard, bam, deuxième lame. Xavier Bertrand, une autre voix forte des Républicains, enfonce le clou. Il parle de gâchis et il insiste sur ce mot « rupture » qui était la promesse centrale et qui devient instantanément le symbole de l'échec. Ensuite, c'est au tour du Rassemblement national d'entrer dans la danse. Et là, la menace monte d'un cran. À 8h36, Jean-Philippe Tanguy est très clair. Censurer ce gouvernement, c'est une évidence. Le mot est lâché. L'idée d'une motion de censure, l'arme fatale pour renverser un gouvernement, est déjà sur la table. L'un des points de crispation, c'est la reconduction de Bruno Le Maire. C'est perçu comme une véritable provocation. Sébastien Chenu du RN ne mâche pas ses mots, il le qualifie d'homme de la ruine, de la dette. Ce choix a agi comme un chiffon rouge, il a vraiment suffi à cristalliser la colère de l'opposition. Donc, si on résume, le tableau est assez simple. Les reproches fusent de partout, mais ils disent tous la même chose. Pas de vraie rupture, on retrouve les mêmes têtes, une équipe jugée trop macroniste et des nominations qui divisent. Pour toutes les oppositions, la conclusion est claire, ce gouvernement est mort-né. Bon, on a vu le comment. Voyons maintenant les conséquences. Parce que cette démission, qui est historique par sa rapidité, elle a provoqué un véritable séisme. Et qui dit séisme politique, dit souvent réplique économique. La preuve en un seul chiffre, moins 1,73%. C'est la dégringolade du CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris, à 9h53, soit quelques minutes à peine après l'annonce de la démission. Les marchés financiers détestent l'incertitude. Et là, ils ont été servis. Sur le plan politique, la situation s'emballe à une vitesse hallucinante. Regardez la chronologie. 9h41, la démission est officielle. 5 minutes plus tard, à 9h46, le Rassemblement national appelle à dissoudre l'Assemblée. Et à 9h51, la gauche radicale réclame carrément le départ du président. En 10 petites minutes, on est passé d'une crise de gouvernement à une crise institutionnelle totale. Dans ce chaos politique et financier, tous les regards, toutes les caméras se tournent alors vers l'homme au centre de la tempête, celui qui vient d'entrer dans l'histoire comme le Premier ministre le plus bref de la République. Le gouvernement est dissous en quelques heures. La France retient son souffle, en n'attendant plus qu'une chose. Qu'est-ce que Sébastien Lecornu va bien pouvoir dire lors de sa prise de parole, annoncée pour 10h45 ? Une question qui laissait le pays au bord d'une crise politique encore plus profonde.